Bonjour à toutes et à tous. On vous remercie effectivement vivement d'avoir répondu à notre invitation et de nous accorder de votre temps qu'on sait précieux. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Vincent Quérault, directeur associé de la société SQI. Et puis, pour co-animer ce webinaire, je suis accompagné de Florian Le Drogo, qui représente la société Report One. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, merci Florian. Donc, on vous a donné quelques explications sur le fonctionnement du webinaire, donc vous pouvez, n'hésitez pas à poser vos questions, en fait, en tout cas dans la case prévue à cet effet. On vous répondra effectivement en fin de session. Alors, si nous avons intitulé ce webinaire DataVis, comment optimiser le pilotage de votre activité, c'est que nous avons constaté, et nous constatons tous les jours au travers des retours de nos clients et de nos partenaires, que la maîtrise de la donnée est un sujet d'importance pour les entreprises et notamment pour les PME. Donc, si vous êtes venu à ce webinaire, c'est que vous faites peut-être vous-même déjà ce constat. Qu'est-ce que la data visualisation? Tu peux passer, Oui. merci beaucoup, Florian. Donc, à la base, la data visualisation, c'est une discipline scientifique et artistique qui permet de représenter les données afin de mieux les comprendre. Et là, on vous présente un petit slide sur lequel vous allez trouver deux panneaux. À votre avis, dans quel cas allez-vous réagir le plus rapidement à la lecture de ces deux images? Évidemment, c'est celui qui exprime l'apparition des ralentisseurs, et non pas de soucoupes volantes, comme j'ai pu le dire récemment, sous forme de graphique et non sous forme de texte. Pourtant, les deux panneaux expriment exactement la même chose. Donc, effectivement, quand on va arriver en voiture devant le panneau avec le ralentisseur, on va tout de suite comprendre. On ne va pas prendre 3 minutes pour essayer de lire ce qui est écrit dans le panneau. Sinon, on risquerait effectivement de casser la voiture. Donc, la data visualisation est définie comme un processus permettant de représenter graphiquement des données. Elle permet donc, comme ici, de traiter et d'analyser des données complexes afin de mieux les cerner. Elles peuvent prendre plusieurs formes, des diagrammes, des tableaux, des graphiques, des cartes. Donc ça, vous allez le voir effectivement à travers de ce que va vous présenter un peu plus tard Florian. Et donc, l'objectif de la data visualisation, c'est de comprendre en très peu de temps, à travers une représentation graphique, une masse d'informations souvent complexes. Et ainsi, prendre la meilleure décision en fonction de l'indicateur qui est exprimé. Merci Vincent. Donc voilà, je pense que c'était clair comme définition. On aime bien prendre cet exemple-là parce que il est parlant. Donc en fait, la data visualisation, elle se base en fait sur finalement quelque chose qui est assez logique. On sait que le nombre de données qui est disponible augmente de façon exponentielle. Et en revanche, on dispose d'un temps disponible qui est toujours de plus en plus réduit à la lecture de ces données. Donc l'enjeu, c'est donc d'avoir finalement une capacité de pouvoir assimiler et comprendre une masse d'informations qui est toujours plus importante et de plus en plus complexe, et ce, dans un laps de temps qui est de plus en plus court. Et donc, la complexité réside donc dans la transmission de ces informations-là. L'exemple type du coup du panneau qu'on a pu voir en est l'expression même. Finalement, on n'a pas forcément le temps de lire le panneau quand on est en voiture, alors que un symbole nous permet de comprendre directement le message qu'il peut y avoir derrière. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, on sait que l'humain traite les images, ou en tout cas le cerveau traite les images 60 000 fois plus rapidement que le texte. Et quand on sait ça, finalement, on comprend pourquoi la data visualisation a un réel enjeu finalement dans la compréhension d'informations, de données. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que 90% de l'information qui est transmise au cerveau est visuelle. Donc là, de nouveau, quelque part, ça légitime en fait cette technique, ce processus de data visualisation. Encore un chiffre un petit peu plus tourné sur
sur le business. Ce qu'il faut savoir, ça sort de certaines études, notamment de Stanford, 46% des internautes, pour 46%, le design est le critère numéro 1 pour juger de la crédibilité d'une marque. Et posez-vous la question quand vous faites des recherches sur telle ou telle entreprise ou autre, vous allez, le premier réflexe, je pense qu'on a tous, c'est d'aller voir sur Internet. Si le site Internet n'est pas forcément bien réalisé, ou en tout cas on s'y perd, ou graphiquement c'est pas forcément joli, on comprend pas forcément les messages, tout de suite, il y a quand même un doute qui s'installe et on a peut-être tendance à aller voir sur un autre site. Et donc d'un point de vue beaucoup plus business, ou en tout cas si on applique finalement cette technique de la data visualisation, data vise, au cœur de l'entreprise, et ben on y voit aussi tous les bénéfices. Alors là, on voit finalement une représentation de à quoi peut ressembler la data visualisation à travers notre outil MyReport, mais ça j'y reviendrai juste après. Notez bien que la data visualisation, elle favorise en fait grandement la diffusion et le partage de KPI. Alors le KPI, ce sont des indicateurs, et ce en fait sous forme visuelle, simple et univoque, qui permettent tout simplement de mesurer, de se mesurer et de prendre des décisions plus rapidement et plus avisées. Alors la data vise va devenir finalement un vecteur d'excellence opérationnelle pour un certain nombre de raisons. Premièrement, c'est parce qu'elle va favoriser la compréhension et l'interprétation. Vous définissez vos propres indicateurs et vous analysez vos données sous forme de graphiques de tout type. Les graphiques sont à adapter évidemment selon vos différents besoins de présentation et aussi selon vos différentes préférences, tout simplement. La data vise va permettre également d'améliorer la communication. Vous consultez vos données où que vous soyez à travers vos différents supports. Et c'est ça aussi le gros avantage comparé à un mode de consommation plus classique qui serait à travers l'outil Excel. Là, on est bien sur Internet avec la possibilité donc d'accéder à son tableau de bord partout et depuis un ordinateur, une tablette ou un téléphone. Et notamment avec notre solution, l'idée c'est que évidemment l'écran est, enfin en tout cas l'application est responsive design. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que l'écran s'adapte à l'outil, au support sur lequel vous allez le consulter. Et c'est ce qu'on voit apparaître finalement avec l'exemple du téléphone portable ici. Elle va permettre également d'optimiser et d'accélérer la prise de décision. Pourquoi? Tout simplement parce que vous définissez donc des alertes qui vont être liées à la conformité de vos résultats, comme par exemple des alertes sur les objectifs commerciaux, par exemple, ce qui va vous permettre notamment d'anticiper le cas échéant. Là, l'exemple qu'on peut donner ici, c'est, alors on le reverra mieux un petit peu plus tard, mais le chiffre d'affaires qu'on voit apparaître en haut à gauche du tableau de bord, il est en vert. Il est en vert, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, je suis en avance sur mon objectif ou sur le chiffre d'affaires que j'ai réalisé en N-1 l'année dernière. Donc tout de suite, je sais que je suis en avance et ça, ça prend une demi-seconde finalement à réaliser. Ensuite, on a aussi un avantage la data vise va permettre de contribuer aussi à la motivation des collaborateurs. Et ça, c'est un facteur qui est clé finalement au sein d'une entreprise. Parce que tout simplement, l'idée, c'est pas que la data vise, ce n'est pas un outil qui s'adresse uniquement au directeur général ou aux dirigeants d'une entreprise. Au contraire, c'est bien un outil qui se veut opérationnel. Donc tout le monde dans une société peut en bénéficier ou doit en bénéficier, j'ai même envie de dire, parce que c'est un vrai outil qui va permettre de pouvoir piloter son activité. Et finalement, ce qu'on remarque, c'est que une fois enfin, je dis souvent, essayer, c'est l'adopter. C'est vraiment ça, quoi. Au début, on a peut-être un peu du mal à passer le cap, mais dès lors qu'on commence à travailler avec ce genre d'outils, je vous assure que c'est difficile de revenir en arrière. Et ça devient vraiment un vrai point d'appui. Tout le monde se prête au jeu, tout le monde est aussi en demande d'avoir des nouveaux tableaux de bord, quelque chose de plus précis avec d'autres indicateurs, bref. Et c'est comme ça que finalement, on va aussi instiguer une culture de la donnée au sein d'une entreprise. Et enfin, un dernier aspect, c'est que ça va favoriser l'innovation et la recherche d'optimisation. La data vise va permettre d'identifier les failles dans un process et ça va permettre surtout d'être force de proposition pour la mise en place de nouveaux process. Parce que tout de suite, on va se rendre compte, OK, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, quelque chose qui n'est pas optimisé, quelque chose qui n'est pas efficace, et donc on va pouvoir réagir plus rapidement. Donc pour terminer, retenez bien surtout que un tableau de bord,
c'est avant tout un tableau de bord qui est vu et surtout qui est compris. Et ça, c'est vraiment une notion clé. Il suffit pas de se dire, bon, bah, je vais truffer mon tableau de bord d'indicateurs et puis c'est bon, j'ai fini mon travail. Non. Et c'est ce qu'on va voir à travers la démonstration un petit peu plus tard. L'idée directrice, hein, vous devez garder en tête, c'est que vous construisez un tableau de bord afin qu'il soit efficace et pertinent. Et donc, ça nécessite d'avoir un processus qui est itératif. Un tableau de bord, c'est quelque chose qui est dynamique et c'est quelque chose qui vit. C'est pas statique. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez construit, c'est pas terminé. Tous les 6 mois, tous les 3 mois, il va falloir, on peut l'adapter en fonction de l'activité. D'un mois à l'autre, vous allez peut-être pas suivre les mêmes indicateurs. Et donc, il faut savoir adapter justement les indicateurs qu'on va retrouver dans notre tableau de bord. Je vous propose qu'on se lance dans une démarche finalement de vous montrer comment est-ce que on construit un projet de DataVis, et on parle bien d'un projet de DataVis. Et Vincent, si tu peux en dire déjà un petit peu plus sur ces premières étapes. Merci pour l'éclairage avisé. Oui, alors en fait, quand on veut se lancer dans le DataVis, on parle bien de projet. Effectivement, la slide qui est présentée schématise un petit peu les différentes étapes de ce projet. Donc, il faut commencer par un peu structurer sa pensée, ses besoins, en répondant à quelques questions. La question, c'est que veut-on piloter, avec quels indicateurs, à partir de quelles données, existe-t-il des règles de gestion? Les 4 questions qui sont effectivement indiquées sur le slide. Donc, dans notre cas de figure, je vais prendre l'exemple d'une division commerciale dans laquelle le directeur commercial, donc moi par exemple, je manque de visibilité sur mon activité et je souhaite vraiment être plus en maîtrise de mes données pour pouvoir piloter quotidiennement mon activité. Donc, la première question que je vais me poser, c'est qu'est-ce que je veux piloter? Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une visibilité sur l'activité commerciale avec un détail par commercial et un détail par catégorie de produits. D'accord. Ensuite, quels sont les indicateurs que je veux étudier? Je veux étudier, par exemple, le chiffre d'affaires par rapport à ce qui était effectivement prévu, par rapport aux objectifs. Je veux pouvoir utiliser la progression par année, par type de client, la répartition par famille, la répartition du chiffre d'affaires par commercial par mois et le chiffre d'affaires mensuel, l'évolution du chiffre d'affaires mensuel, N versus N-1 par exemple. Ensuite, je vais me demander où est-ce que je dois, où est-ce que je peux, obtenir ces données. Je vais m'appuyer sur mon outil de BI qui centralise mes données, qui proviennent du CRM ou qui proviennent, qui proviennent de l'ERP. Hein. Donc, on va avoir des croisements de données, par exemple. Et ensuite, à qui puis-je donner cette visibilité? Visibilité complète pour mon périmètre, le périmètre France, par exemple, et puis une visibilité régionale pour chacun de mes collaborateurs. Donc, en fait, je vais me poser toutes ces questions et l'étape qui va suivre va être beaucoup plus pragmatique puisque je me suis posé tout un tas de questions auxquelles j'ai répondu. Maintenant, je vais essayer de rentrer dans la construction du tableau. Et à cette étape, demandez-vous bien comment faire parler la donnée. Enfin, je me demande comment je vais bien faire parler la donnée et comment j'ai envie de la faire parler. D'accord. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une feuille, un crayon, et je vais construire le tableau de bord sur papier. C'est-à-dire que je ne vais même pas rentrer dans mes reports. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne. Mais je vais bien prendre ma petite feuille, mon papier, mon stylo et faire une maquette sur une feuille blanche en définissant un petit peu ce que j'aimerais obtenir comme tableau de bord. On peut mettre des couleurs, bien évidemment. Enfin bref, on peut essayer effectivement de faire un choix en termes de représentation de mes indicateurs. Et je vais choisir assez judicieusement aussi l'emplacement de mes différents indicateurs et ainsi définir un sens de lecture qui doit favoriser la compréhension. L'information doit être limpide. Il faut que les personnes qui vont lire le tableau comprennent rapidement et aisément le contenu de ce tableau de bord. L'idée, c'est pas de mettre des chiffres pour mettre des chiffres. L'idée, c'est de mettre des chiffres qui soient compréhensibles par toutes les personnes qui sont concernées par ce tableau. Donc là, du coup, j'ai préparé ma maquette. Je vais demander à mon consultant préféré de me réaliser ce tableau de bord et je vais donc laisser à Florian le choix, la tâche, de réaliser ce tableau. J'espère que
je vais obtenir des choses très intéressantes très vite. Voilà. J'en suis persuadé. Merci Vincent. En tout cas, voilà, Espérant que mon expression de besoin soit relativement claire, hein, attention. je pense que c'est relativement clair. En tout cas, j'espère que c'est clair pour tout le monde. J'insiste sur le fait que ces deux premières étapes que vient d'énoncer Vincent, c'est hyper important. C'est même presque plus important que la construction de manière intrinsèque du tableau de bord. Ce sont des étapes qui sont évidemment structurantes. Et donc là, l'idée de le faire aussi sur une feuille et enfin de prendre un stylo et une feuille, c'est déjà de pouvoir maqueter, de faire un schéma 1, 2, 3. Et donc là, dans l'exemple dans lequel nous sommes, donc c'est volontairement pas forcément très joli, mais ça n'a pas vocation à l'être, en tout cas dans un premier temps. Regardez bien là le schéma qu'on a fait sur du coup sur papier. Et donc, je vais vous montrer tout de suite ce qu'on va être en capacité de réaliser. Voilà ce que je vous propose de réaliser. Ce sont donc ce même tableau de bord. Donc là, je rentre dans mon application. Hop, hop, voilà, ma connexion un peu lente. Donc là, j'espère que vous reconnaissez bien. Finalement, on a mon schéma qui est ici avec l'ensemble de mes indicateurs. J'en dis pas plus. L'idée, c'est de pouvoir finalement réaliser ça ensemble maintenant en quelques minutes. Et donc, pour faire ça, qu'est-ce que je fais? Je rentre du coup dans mon outil MyReport et plus particulièrement dans le module qui va me permettre de réaliser mon tableau de bord. Ce module, c'est MyReport Page. C'est donc Page qui va me permettre de pouvoir construire mon tableau de bord. Comment je commence? Tout simplement par un nouveau tableau de bord ici. Et donc, je vais définir comme tableau de bord des ventes. Très bien, avec la possibilité notamment de pouvoir paramétrer les dates de publication. Je valide. Et donc là, je vois apparaître finalement un ensemble de cellules réparties en 12 colonnes. Et c'est pas anodin parce que je vous parlais justement du responsive design. Donc pour rappel, c'est vraiment la possibilité de pouvoir adapter l'écran à l'outil avec lequel on va l'utiliser. Et donc c'est ça qui permet finalement d'avoir ce qu'on appelle donc ce responsive design. Je me lance tout de suite et donc la première étape, c'est finalement d'y associer un titre. Donc je sélectionne une première zone de 4 cellules et je vais y insérer un texte. Un texte où je vais simplement le nommer analyse des ventes. Très bien, je peux grossir un petit peu le texte, histoire de, je peux même rajouter une image éventuellement si vous le souhaitez. Je valide et donc ça y est, j'ai mon premier titre. Et donc on va se lancer tout de suite dans la création des premiers indicateurs. Le premier que Vincent a évoqué, c'était de connaître mon chiffre d'affaires et surtout de pouvoir le comparer à mes objectifs. Donc, je vais définir une plage de 4 par 2 ici, et cette fois-ci, c'est pas du texte que je vais insérer, mais bien un rapport. J'appuie donc sur ce bouton-là, et donc, je vois ici, petite parenthèse, un ensemble de représentations graphiques à votre disposition. Alors là, c'est ce qu'on appelle du KPI, donc de l'indicateur, c'est vraiment du simple chiffre, mais vous avez la possibilité, vous avez un large choix finalement de représentations. Il y a de l'histogramme, des aires, des courbes, des graphiques combinés, et même jusqu'à de la représentation sous carte géographique, et ça, on le verra un petit peu plus tard dans la présentation. Donc ici, dans notre cas de figure, notre premier indicateur, c'est bien un KPI. Ce qui m'intéresse, c'est de connaître donc le chiffre d'affaires. Comme vous pouvez le voir, il me suffit de cliquer et glisser mon indicateur dans mon champ. Je vais y définir peut-être un masque qui est peut-être plus lisible, donc vous allez voir, monétaire, et je vais me dire, je le paramètre avec seulement 2 décimales. Parce que je sais que je fais plusieurs millions de chiffres d'affaires, c'est plus simple de voir 1, quelque chose, vous allez voir le résultat après. Et donc, c'est de pouvoir le définir, de le comparer avec mes objectifs. Mes objectifs, comme vous pouvez le voir ici, ils n'apparaissent pas. Moi, je me suis déjà défini en favori mes champs qui m'intéressent, mais là, je vais devoir aller le récupérer dans un autre modèle. Pas de problème, d'un simple clic, je vais aller rechercher mon indicateur dans un autre modèle, et là, je retrouve mon indicateur objectif. Je le glisse ici, je vais le mettre sur le même format, donc monétaire, le même masque avec 2 décimales. Et donc là, ce qu'on voit aussi, ce qui est vraiment génial, c'est de pouvoir aussi paramétrer des indicateurs supplémentaires, donc notamment de pouvoir y associer la variation, des écarts ou des symboles. Dans mon cas de figure, moi, ce qui m'intéresse, c'est la variation et le symbole. J'oublie pas d'y associer une petite indication, donc tout simplement
chiffre d'affaires versus objectif, et la possibilité ici, d'un simple clic, de nouveau, de pouvoir paramétrer la couleur de mon chiffre d'affaires. Si mon chiffre d'affaires est au-dessus de mon objectif, il apparaîtra en vert. S'il est en dessous, s'il est négatif, finalement, il apparaîtra en rouge. Très bien, je valide, et ça y est, j'ai mon premier indicateur. Ensuite, mon deuxième indicateur, c'était je veux connaître la répartition et l'évolution de mes ventes par catégorie de produits, et ce sur les 3 dernières années. Très bien, donc je valide une nouvelle zone, donc de 4 par 3 cette fois-ci, j'insère un rapport, et cette fois-ci, c'est plutôt un histogramme empilé qui m'intéresse. Donc je vais sélectionner cet histogramme, je retourne dans mon modèle commerce, c'est là que je vais retrouver mes indicateurs, et donc cette fois-ci, il me suffit donc de mettre l'année en abscisse avec le type de client, je vais mettre ma famille de produits en série et mon indicateur principal, le chiffre d'affaires. Ici, ce qui est intéressant, c'est surtout de se dire, je vais vouloir avoir un niveau de détail complémentaire sur l'année et sur mon type de client. Et donc, on a ce qu'on appelle ici une fonction drill. La fonction drill, vous allez voir par la suite, c'est ce qui va me permettre de pouvoir, d'un clic, pouvoir creuser l'information et de savoir où est-ce que j'en suis. Alors, ce qu'il faut surtout jamais oublier, c'est surtout de bien nommer mon indicateur, de donner un titre. Donc là, c'est progression par année, par type de client. C'est ça qui va notamment favoriser la lecture de vos différents indicateurs. Je valide, ça y est, mon indicateur est prêt. J'enchaîne sur le prochain et ensuite je vous donne déjà un petit aperçu de ce qu'on a commencé à réaliser. Prochain indicateur, je resélectionne ma zone. Ce qui m'intéresse, c'est de connaître, d'avoir une vision claire finalement sur le poids de mes différentes catégories de produits, et ce avec un détail par commercial. Et donc moi, la représentation graphique qui me plaît le plus, c'est une représentation en anneaux. Alors après, ça c'est du choix personnel, hein. Évidemment, vous pouvez choisir celui qui vous intéresse le plus. Je sélectionne donc ma représentation graphique, pardon. Et je vais mettre du coup en catégorie ma famille et les commerciaux. Très bien. J'applique un drill de nouveau sur la famille et je vais rajouter mon chiffre d'affaires en tant qu'indicateur. De nouveau ici, je vais pouvoir changer le masque en monétaire et cette fois-ci, disons que je n'ai pas besoin d'avoir des décimales, donc je le remets sur 0. Très bien. Je rajoute évidemment mon titre, donc je mets répartition par famille. Très bien. Et je valide. OK, donc là, on a déjà un certain nombre d'indicateurs. J'en suis à la moitié de mon tableau de bord. J'aimerais avoir un aperçu finalement de à quoi ressemble là à l'instant T mon tableau de bord. Comme vous pouvez le voir, ça y est, j'ai déjà réalisé donc les 3 tableaux de bord. Mon indicateur, comme j'ai pu vous le dire, mon chiffre d'affaires est supérieur à mon objectif, donc il apparaît en vert tout de suite. Donc je vois que je suis en avance voilà, dans un souci de compréhension, de lisibilité, c'est à ça que sert aussi d'avoir finalement un masque monétaire pour avoir une lisibilité. Donc 3,68, c'est mieux que 3 781, bref, vous m'avez compris. Ici, la fonction drill, je reviens rapidement là-dessus. Ça me permet de pouvoir cliquer, par exemple, sur la catégorie jardin en 2020. J'ai envie d'avoir un niveau de détail. D'un clic, je vois tout de suite ma répartition par client, par type de client. Et je vois bien que c'est finalement ici, au niveau des grossistes, qui représentent finalement le gros de mes clients. Je veux revenir en arrière, en un clic, ça y est, je suis de retour. Donc, vous voyez, c'est hyper dynamique. Donc, et c'est ça qui permet finalement d'avoir une compréhension très claire et très rapide finalement de mon information. Je reviens dans mon tableau de bord. Donc cette fois-ci, ce qui m'intéresse, c'est de connaître la performance de mon équipe, aussi bien sur les catégories de produits que sur l'aspect temporel. Donc cette fois-ci, je vais sélectionner donc ici donc une zone de 5 par 4 et je vais y insérer cette fois-ci un rapport de type radar. Alors le rapport de type radar, il est hyper intéressant parce que ça permet finalement d'y associer beaucoup d'informations sans perdre de lisibilité. Donc cette fois-ci, qu'est-ce que je vais rajouter? Je vais rajouter en catégorie, je vais rajouter mon commercial, le mois, le libellé du mois et enfin le type de client. D'accord? Je vais rajouter mon chiffre d'affaires en indicateur. Je coche le drill sur le commercial et le libellé du mois. Et ensuite, je rajoute simplement mon titre, vous le savez désormais. Donc répartition chiffre d'affaires par commercial par mois plus type, hop, là, faute de frappe, type de client. Très bien. Et donc là, j'ai créé mon indicateur, je valide et on verra à la fin à quoi ça peut ressembler.
Et enfin, mon dernier indicateur, c'était de connaître mon chiffre d'affaires par mois et de pouvoir le comparer à l'année N-1. Très bien, donc je sélectionne le reste des plages. J'insère cette fois-ci un graphique en courbe, donc juste ici, en courbe juste là, voilà. Et donc, je vais pouvoir insérer, sélectionner mon mois en abscisse et mon libellé du mois également en abscisse. Petite nuance ici, j'ai pas forcément l'indicateur qu'il me faut, il va falloir que je crée mon indicateur. Pas de problème, je vais pouvoir créer ce qu'on appelle un champ calculé. Comment est-ce que ça fonctionne? Je clique droit ici et je sélectionne nouvel indicateur. Très bien, que je nomme tout de suite chiffre d'affaires, N. Et ici, tout comme dans Excel, je vais pouvoir utiliser finalement des fonctions. Des formules, pardon. Celle qui m'intéresse, c'est le si test valeur 1, valeur 2. Je clique dessus. Et donc, qu'est-ce que je dis? Je dis que si, je rentre dans mon modèle, si l'année est égale à 2019, alors je souhaite qu'il m'affiche le chiffre d'affaires. Sinon, je souhaite qu'il m'affiche 0. Très bien, je valide. Et donc là, parce que je suis un petit peu feignant, je vais simplement dupliquer ce champ, le rouvrir et sélectionner donc le chiffre d'affaires N-1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il me suffit de changer l'année 2019 en 2018. Ça y est, mon indicateur, il est prêt. Alors, ici, évidemment, je n'oublie pas mon titre, donc chiffre d'affaires mensuel N versus N-1. Ça y est, mon indicateur, il est prêt. Je valide. Et donc, ça y est, j'ai construit l'ensemble de mes indicateurs. Ça m'a pris moins de 10 minutes. On va voir rapidement sur l'aperçu à quoi ça peut ressembler. Donc ici, je vais étendre un petit peu voilà, mon écran. Et donc, on voit l'ensemble de mes indicateurs. Je reviens rapidement ici sur l'indicateur en radar. Vous voyez, ici, tout de suite, j'ai l'ensemble de mon équipe commerciale qui est représentée. Je vois que c'est bien Elena qui, finalement, porte le gros du chiffre d'affaires. J'ai envie de connaître la temporalité. Je sais que c'est en janvier et en juin qu'elle a réalisé, finalement, des bonnes affaires. Et je peux même cliquer, du coup, dessus pour savoir par quel type de client. On voit bien ici que c'est les franchises et j'ai un niveau de détail grâce aux étiquettes, c'est ce qu'on voit apparaître, de chiffre d'affaires. Et donc, je peux évidemment revenir en arrière ou même au graphique initial. Et ici, donc, mon graphique chiffre d'affaires N versus N-1. Je vous montre juste rapidement, voilà à quoi va ressembler finalement mon tableau de bord si je pouvais le consulter en format téléphone portable. Donc c'est en ça que je parlais de responsive design. Là, je vois que mon écran s'adapte en fonction de la taille de l'écran. Très bien, donc c'est juste hyper visuel. Je referme ici. Je n'ai pas tout à fait fini encore dans la construction de mon tableau de bord parce que je souhaite simplement y ajouter aussi certaines conditions, des filtres. J'ai pas besoin de connaître tout l'historique finalement de ma performance commerciale. Je souhaite simplement l'avoir sur les 3 dernières années, 2018, 2019 et 2020. Pas de problème. J'ajoute ce qu'on appelle ici une condition. Alors la condition, de nouveau ici on a alors plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. On peut soit une liste déroulante, une liste ou une saisie libre. Ce qui m'intéresse moi, c'est la liste tout simplement. Et donc qu'est-ce que je vais choisir? C'est l'année, donc je vais rajouter ici dans le champ année et nom de la condition, ça va être tout simplement choix de l'année. Très bien. Ma valeur par défaut, on va dire que c'est la dernière année en date, donc 2020. Et ici, on va pouvoir aussi paramétrer si je peux faire de la sélection multiple. Alors, c'est pas ce que je souhaite ici. La sélection de valeurs vides. Donc, non, je ne souhaite pas pouvoir accepter la sélection de valeurs vides. Pouvoir forcer l'utilisateur à sélectionner une valeur ou activer les recherches de valeurs. Tout ça, je vais le laisser tel quel, ça me convient très bien. Et enfin, je vais simplement devoir appliquer un filtre dans le filtre en quelque sorte. C'est simplement de limiter ma sélection aux 3 années dont on se parlait, donc 2018, 2019 et 2020. Il me suffit de glisser du coup l'indicateur année dans ma zone filtre et de cliquer ici, comprise entre un seuil bas qui va être à 2018 et un seuil haut qui sera à 2020. Très bien, je valide et ça y est, j'ai créé mes conditions. Il me reste une dernière étape finalement pour pouvoir aboutir à un tableau de bord qui est terminé. C'est de dire
en fait, mes conditions, à quel graphique est-ce que je souhaite l'appliquer. Eh ben, moi, je souhaite l'appliquer déjà à mon indicateur principal, mon KPI. Très bien. J'appuie sur l'entonnoir et je sélectionne ici. Ici, on a déjà une notion de temporalité, donc ça ne m'intéresse pas. Je vais l'appliquer à la répartition par famille et enfin la répartition par chiffre d'affaires par commercial. Ici, on a également déjà une notion de temporalité, donc on n'a pas besoin finalement d'appliquer ce filtre-là sur ce graphique. Ça y est, j'ai terminé mon tableau de bord. Et donc, le résultat final, c'est ce que je vous montrais en préambule. C'est bien ici, on retrouve mon tableau de bord avec mes filtres. Je clique ici, ça réagit tout de suite. J'ai un niveau de détail qui est intéressant parce que je vais pouvoir de nouveau cliquer directement dans mon graphique et voir la répartition par commercial ici. Je vois de nouveau c'est Elena qui surperforme. Très bien, donc je peux réagir et piloter en conséquence. Voilà ce qu'il en est sur la démonstration du page. Je souhaite simplement terminer ma démonstration avec des tableaux de bord, enfin, vous montrer toute la capacité qu'on peut avoir en fait avec un tel outil qu'est la DataVis. Là, on était sur un tableau de bord qui était relativement simple finalement à réaliser. Voilà ce qu'on est en capacité de faire également. Des tableaux de bord qui sont beaucoup plus fournis, pas forcément plus complexes à réaliser, bon, qui vont prendre un petit peu plus de temps du simple fait qu'il y ait plus d'indicateurs. Là, on est sur un environnement de démonstration, mais sur un tableau de bord qui pourrait très bien convenir à un directeur général. Il a un ensemble d'indicateurs ici qui sont représentés, les ventes en year-to-date, l'atterrissage, le nombre d'affaires en cours, bref. Et tout de suite, avec des indicateurs visuels, il sait que en year-to-date, il est en avance. Par contre, l'atterrissage, il doit aller chercher encore 1,5 million de chiffre d'affaires. On a aussi une fonctionnalité qui est très pratique, c'est ce qu'on appelle le maître détail. Ici, on va avoir une répartition du chiffre d'affaires par commercial. On voit que c'est Antoine Lagaffe, par exemple, qui est en tête. Eh ben, j'aimerais avoir un niveau de détail supplémentaire sur Antoine Lagaffe. Pas de souci, je clique du coup sur cette partie du graphique. Les autres graphiques qui sont associés vont s'adapter en fonction de ma sélection et surtout, ici, ce qu'on voit apparaître, c'est un mode listing. Alors, ça ne s'apparente pas forcément à de la data vise, mais ça nous permet d'avoir simplement un niveau de détail qui est supplémentaire, une granularité finalement de l'information qui est très fine pour avoir un niveau de détail à la commande. Avec, alors ici, on ne le voit pas apparaître parce que c'est un environnement de démonstration, mais d'avoir potentiellement un lien utile qui renvoie directement vers votre CRM. C'est possible. Et donc, on crée des ponts aussi en fonction des différentes solutions de gestion que vous utilisez. Et surtout, la possibilité, donc ça c'est une nouvelle fonctionnalité qui est rentrée cette année, la possibilité de pouvoir exporter votre KPI, votre tableau en format image, presse-papier, même en modèle builder. Donc, le builder, c'est le modèle, enfin le module qui permet de créer des reporting dans notre outil MyReport, ou tout simplement de l'exporter en format Excel. Donc, de nouveau, ça peut permettre à certains de s'affranchir un petit peu de l'outil Excel s'ils ne sont pas forcément très à l'aise avec cet outil-là. Dernière chose, là, je vous montre un autre environnement de démonstration qui est plutôt typé commerce, on va dire, mais c'est aussi une fonctionnalité qui est rentrée il y a un an maintenant, c'était en janvier 2021. C'est la possibilité désormais de pouvoir représenter mes données sous forme géographique. On a une carte ici qui représente donc la France avec des zones de chaleur. Tout de suite, je vois, ok, c'est en Île-de-France que je surperforme. Je peux avoir un niveau de détail aussi au département, voire même à la commune. Tout de suite, on voit très bien. Je vois que ici, c'est bien à Meaux, à Chelles et à Melun que j'ai le gros de mon chiffre d'affaires avec le chiffre d'affaires réalisé et le nombre d'affaires qui est associé à cette commune. J'en arrêterai, enfin, je m'arrêterai ici au niveau de la démonstration parce que je pourrais passer 1 heure à vous montrer plein de présentations différentes. Mais en tout cas, j'espère que voilà, vous voyez bien à quel point c'est facile de réaliser, si tant est que vous ayez bien préparé la phase en amont, ce que Vincent vous a présenté auparavant, mais c'est ce qui est évidemment hyper important. Plus vous allez préparer cette phase en amont, plus ça sera clair pour vous, plus ça sera rapide et facile à construire votre tableau de bord dans l'outil MyReport Page. Vincent, je te redonne la parole pour donner aussi quelques bonnes pratiques. Merci Florian d'avoir réalisé ma belle maquette tout à l'heure. Est-ce que tu es satisfait? Oui, je suis assez satisfait du résultat. Je t'en remercie. Très bien. Et d'ailleurs, ça permet de partir sur cette diapo. Effectivement, vous avez remarqué que
il y a un certain nombre de règles d'or à respecter pour avoir un tableau de bord efficace. Finalement, au travers de ce qu'a montré Florian, c'est effectivement d'avoir une belle lisibilité du tableau. Ça, c'est pour moi la première chose la plus importante. Donc, il faut faire des bons choix. Il faut effectivement bien préparer le travail. Imaginez que le tableau il doit tenir sur un écran. Ça, c'est pour la lisibilité. Il faut éviter d'utiliser la souris pour passer à la page suivante, ou du moins descendre dans la page. Voilà, donc, restons sur une seule et unique page avec les tableaux bien définis. Un seul message par visualisation également. Ça, c'est très important également. Donc, un chiffre égale un indicateur, un chiffre égale un KPI. Un KPI, c'est des indicateurs clés, ni plus ni moins. Donc, ça, c'est très important. Nommer le graphique. Ça également, il faut que les gens qui vont lire le tableau sachent à quoi correspond l'indicateur ou à quoi correspond effectivement le graphique. C'est également très important. Et bien choisir le type de représentation, mais à ce que ça soit finalement le plus facilement interprétable et compréhensible par les personnes qui lisent les tableaux. Donc un bon tableau, c'est finalement un tableau qui est lisible, clair, et surtout un tableau de bord qui va être lu. Si vous mettez à disposition des tableaux qui ne sont pas lus, c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc c'est que vous êtes trompé sur une de ces règles d'or quelque part. Donc là, il faut faire vivre le tableau et faire bien évidemment évoluer les indicateurs en fonction de l'activité. Voilà. Je pense qu'au travers de la démonstration de Florian, MyReport effectivement est l'outil super efficace pour permettre de réaliser justement ces tableaux tout en respectant ces règles d'or. Je me permettrais juste de rajouter une petite chose, Vincent, si tu me permets. Ouais, bien sûr. C'est hyper important ce que tu disais là en conclusion, c'est que finalement le seul indicateur qui va me permettre de savoir si j'ai réalisé un bon tableau de bord, c'est justement de savoir est-ce qu'il est bien lu, est-ce qu'il est bien utilisé par mes collaborateurs. Il y a plusieurs cas de figure finalement au sein d'une entreprise. Souvent, quand on commence avec un outil de business intelligence, il va y avoir une, deux personnes qui seront prédisposées à la création de ces tableaux de bord. Charge à elle, finalement, aussi d'avoir ce processus de va-et-vient, de itératif, j'en parlais en préambule, c'est de construire le tableau de bord avec la vision métier du collaborateur qui va l'utiliser à la fin. Et il faut surtout s'assurer, après on crée une première version, 2 semaines plus tard, s'assurer est-ce que tous les indicateurs, est-ce qu'ils sont les bons, est-ce qu'ils sont bien représentés, est-ce que c'est la bonne représentation graphique, est-ce que c'est le bon sens de lecture. Et donc souvent, c'est rare de réussir à créer un tableau de bord du premier coup. Ça demande toujours un petit peu d'adaptation, mais comme vous pouvez le voir, l'adaptation se fait très facilement, donc c'est pas un souci. Donc ça, c'est une première étape, c'est comme ça que on commence généralement. Derrière, et c'est tout l'enjeu finalement d'un projet, cette fois-ci pas de data viz, mais vraiment de business intelligence, c'est que tout le monde soit en pleine autonomie avec un tel outil. C'est qu'à terme, nous on le voit chez certains de nos clients, c'est que au début, il y en avait une personne, deux personnes qui étaient comme je le disais, prédisposées à la création de ces tableaux de bord. Désormais, tout le monde a la main pour créer son propre tableau de bord et on se prête au jeu. C'est vraiment une fois qu'on maîtrise aussi l'outil et ça va vite, du coup on a cette pleine autonomie pour pouvoir se créer un deuxième, troisième, quatrième tableau de bord et avoir une parfaite maîtrise de son activité. J'en profite pour arriver on arrive à la fin du webinaire. Simplement vous présenter de manière plus globale l'outil de MyReport parce que l'outil MyReport, ce n'est pas uniquement une solution de data viz. MyReport, en une phrase, c'est une solution complète de BI, de business intelligence, qui accompagne principalement les PME, les ETI, dans la maîtrise de leurs données. Et l'objectif qu'on a, c'est bien de vous aider à prendre de meilleures décisions stratégiques et opérationnelles. Alors, MyReport propose de concevoir un socle unique de données basé sur des logiciels métiers, mais des données qui peuvent provenir également du web, avec notamment un système d'API qui vient du coup récupérer les données, ou même de pouvoir s'appuyer sur ce qu'on appelle les fichiers plats. Le fichier plat, c'est votre fichier Excel que vous avez construit en dehors de MyReport. C'est votre fichier de suivi que vous
vous utilisez quotidiennement, vous pouvez vous appuyer là-dessus pour pouvoir créer des reportings à travers l'outil MyReport. Et donc, finalement, une fois que vous avez collecté tout ça, donc il y a cette phase de collecte dans un entrepôt de données. Donc là, après, c'est aussi tout l'enjeu et tout le travail de SQI, de vous accompagner là-dessus. Donc vous collectez la donnée. Ensuite, il y a toute une phase de modélisation. Et de nouveau, là, l'idée, c'est bien de pouvoir vous accompagner, mais c'est de modéliser et donc de commencer à travailler, à croiser finalement les données et de les standardiser. Et enfin, vous allez commencer à pouvoir analyser, même j'ai presque envie de dire, à jouer avec la donnée. Vous rentrez donc dans le module Builder, par exemple, pour analyser. Donc, sachez que MyReport est nativement intégré à la suite Office 365. C'est-à-dire que dans Excel, vous allez avoir un onglet MyReport et vous allez retrouver toutes vos fonctionnalités. Donc, très facilement, très rapidement, vous allez pouvoir construire vos reportings dans Excel. Et enfin, il y a aussi tout un enjeu de diffusion. Il y a un module dans MyReport qui s'appelle le Messenger qui permet d'automatiser les envois de reporting. Donc, tous les mardis matins, vous souhaitez envoyer tel reporting à votre équipe commerciale avec des données qui seront évidemment actualisées. Et donc, ça, vous le paramétrez une fois. Et vous savez que toutes les semaines, vos collaborateurs, votre équipe reçoit finalement l'information. Et enfin, cette dernière brique, je passe très rapidement parce que finalement, c'est ce qu'on vous a présenté aujourd'hui. C'est un nouveau moyen de consommer la donnée. Je dirais juste une dernière chose en conclusion. La data vise n'est pas nécessairement, ou en tout cas n'est pas un outil qui a vocation à complètement effacer Excel ou à effacer la consommation qu'on peut avoir d'un outil comme Excel. Mais ce sont bien des outils qui sont complémentaires. Aujourd'hui, dans notre entreprise, chez Report One, on a l'exemple type, de nouveau les équipes commerciales, depuis qu'on a mis en place justement cette data vise, parce qu'on l'a retravaillé complètement là depuis 2 ans, aujourd'hui ils rentrent quasiment plus dans Excel. C'est-à-dire que le premier réflexe qu'ils ont le matin, c'est d'ouvrir leur tableau de bord, de savoir où est-ce qu'ils en sont, et c'est ce qui va leur permettre aussi de faire des choix dans l'activité qu'ils vont avoir dans la journée, la semaine, le mois, tout simplement pour réaliser l'objectif de chiffre d'affaires. Voilà, j'espère que vous avez été intéressé en tout cas et que vous en savez plus désormais sur la data vise. Donc voilà, moi j'ai été en tout cas ravi de pouvoir faire cette démonstration à vous tous, comme vous pouvez le voir, hein, une fois que le projet de BI, le projet de data vise est bien structuré derrière, la création dans l'outil se fait de manière très rapide et très simple. Je pense qu'en tout cas, j'espère que c'est ce que vous avez bien perçu aujourd'hui au travers de cette démonstration. En tout cas, de toute manière, évidemment, ça nécessite un certain accompagnement quand c'est votre projet de BI ou votre premier projet de data vise, et c'est bien le rôle de SQI de pouvoir vous accompagner à ce moment-là. Merci Florian, et merci à tous effectivement pour votre participation. J'espère que ça vous a apporté, enfin ce petit webinaire vous a apporté un éclairage sur ce qu'est la data vise. Est-ce que vous pourriez imaginer faire dans le cas de vos entreprises respectives? Donc moi, je vous invite déjà à prendre un papier, un stylo, et puis à commencer à imaginer, à vous projeter sur ce que vous souhaiteriez mettre à disposition de vos utilisateurs, de votre direction générale. Voilà. N'hésitez pas, en tout cas, à y réfléchir un petit peu, puis à revenir vers nous quand vous jugerez le moment opportun. Voilà, on se tiendra à votre disposition pour bien évidemment vous accompagner comme on le fait depuis très longtemps. Voilà, merci en tout cas à tous et à toutes. Peut-être regarder s'il y a quelques questions, Vincent, et je crois que j'en ai vu une. Donc n'hésitez surtout pas à poser vos questions là désormais. On se fera un plaisir d'y répondre. Et donc il y a une question de Guillaume, je vous remercie pour votre question, qui nous demande si donc la data vise est comprise dans la licence Report One. Alors, je ne sais pas si Vincent, tu veux y répondre, sinon je peux y répondre. Hein, mais, tu peux, vas-y, répondre, tu peux répondre. Pas de souci. En fait, voilà, alors, elle est comprise, oui et non. Je m'explique. C'est que notre solution, désormais, pour s'équiper de notre solution, vous avez différents types de licences et vous avez notamment une licence qui s'appelle la licence manager, qui comprend finalement quasiment l'ensemble des modules qui permettent de modéliser, de construire des reportings et de construire des tableaux de bord.
donc notamment le module que je vous ai présenté aujourd'hui, le module Page. En revanche, derrière, pour pouvoir le consulter en fait sur Internet, sachant que ce sont des licences qui sont nominatives, chacun a son propre accès. Ça nécessite des licences complémentaires, donc des licences qu'on appelle MyReport Center. Le Center, c'est finalement les tableaux de bord finis que j'ai pu vous présenter aujourd'hui. Donc, ce sont ce qu'on appelle, nous, des licences de consultation de la donnée. Et donc, il faut bien ce cumul des deux licences pour commencer à pouvoir bénéficier de la data vis. Maintenant, je précise juste une chose, c'est que pour pouvoir construire le tableau de bord, il vous suffit d'avoir donc cette licence manager. Derrière, vous pouvez y raccrocher 5, 10, 20 licences center. Ça, derrière, c'est pas forcément lié. C'est une licence manager suffit pour derrière arroser en quelque sorte l'ensemble de vos collaborateurs en data vis. J'espère avoir répondu à votre question correctement, ou en tout cas que ça a été bien compris. Non, je pense que la réponse était claire, et Guillaume, il ne faut pas hésiter à m'appeler si besoin était d'avoir des informations complémentaires sur ce sujet. D'autres questions? Peut-être encore une petite minute s'il y a encore d'autres questions. Non. Alors, merci Annie. Est-ce que nous aurons un replay suite à ce webinaire? Vincent, je te laisse peut-être répondre. Qui a posé la question? Je ne le vois pas. C'est dans le chat. Je pense que voilà. C'est moi, Françoise, qui a posé la question. Oui, pardon, c'est toi qui as posé la question. Oui, oui, bien sûr, on aura un replay. On vous communiquera un lien pour accéder à ce replay dans les prochains jours. Et je vous invite évidemment à le partager voilà, au sein de vos collaborations. Au sein de l'entreprise, voire même si vous avez des amis qui pensent pouvoir être intéressés par ce genre de sujet, il ne faut pas hésiter à faire suivre le replay. Très bien, je ne vois pas forcément de nouvelles questions. Je pense que c'est parce qu'on a été clair, Vincent. En tout cas, c'est comme ça que j'ai envie de le comprendre. C'est peut-être ça. C'était très bien. Bravo pour la démo. Avec plaisir. Merci à toutes et à tous. Et merci Florian d'avoir aussi, toi, répondu à mon invitation. Avec plaisir. Toujours un plaisir, Vincent. Et on aura certainement l'occasion d'en faire d'autres. En tout cas, on vous souhaite à tous et toutes une bonne journée et une bonne semaine. Merci Vincent, merci à tout le monde. Bonne journée. Merci, au revoir.